Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, la dernière fois nous sommes restés sur ce texte, nous sommes quittés du moins sur ce texte de Romains 8, 2 à 4, versets oui. 2 à 4. Et dans ce texte, auquel tu avais tiré une synthèse. Oui, la loi. Les trois lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est une puissance supérieure à la loi du péché et de la mort, sous laquelle nous vivons naturellement, malheureusement, et qui nous permet désormais de pouvoir réaliser, réaliser le plan du salut finalement. De nous retrouver dans la vie et de vivre cette vie. Extraordinaire. Que définit la loi de Dieu. Maintenant, je me mets à la place de ceux qui et celles qui nous écoutent pourraient se poser la question, mais comment est-ce qu'on a accès à cette loi en fait ça. Mais oui, parce que il faut se mettre... Ça pourrait paraître théorique tout ça. Mais oui, quand je vois quelque chose de super intéressant, par exemple à la télé, une publicité, je ne sais pas, pour un appareil ou quelque chose, je me dis, ça a l'air très très bien, mais où est-ce qu'on peut l'acheter, Tout à fait. n'est-ce pas? Tout à fait. Donc là, où est-ce c'est qu'on peut se procurer comment est-ce que cette loi, comment est-ce qu'on y a... Comment bénéficier de cette nouvelle dynamique tout à fait, c'est le dans ma vie. Eh bien, Jésus le dit lui-même, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Il faut le rencontrer, déjà, accepter d'établir avec lui une relation. Une relation de confiance. Une relation de confiance, de foi. Qui fait que cette confiance va me mettre au bénéfice de ce mécanisme, en quelque sorte, que nous avons, qui a été établi ici, rappelé par l'apôtre Paul. Alors, quand on parle de foi ici, je pense qu'on est d'accord... toi et moi, je pense, quand on parle de foi ici, on ne parle pas simplement de la foi dans le sens une croyance globale très... ou même religieux. Je pense qu'on parle ici, quand on parle de foi, en fait, dès l'instant où j'entends ces vérités bibliques qui sont dites, soit par nous ou par d'autres, ou lues tout simplement dans la Bible, et que elles trouvent suffisamment de résonance en moi pour que j'y crois, pour que j'y adhère. Mais on voit bien que c'est déjà la foi. Et oui, et on voit bien que ça se personnalise, parce que ce n'est pas la foi en une théorie, c'est la foi en une personne capable d'établir ainsi d'avoir créé un tel pouvoir, une telle puissance, et bénéficier de cette puissance dès lors que je suis en relation avec lui, en relation de confiance. Et puis c'est la foi en un Dieu qui m'aime. On l'a montré aussi. C'est la foi en quelqu'un qui m'aime. Donc vraiment, ça va au-delà de la simple croyance comme ça. Et nous étions quittés d'ailleurs avec ce texte où Jésus lui-même affirmait que celui qui croit en moi, il entre dans la vie. Oui, c'est celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oui, c'est ça. Il se place en quelque sorte directement sous l'influence de cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors pour mémoire, simplement, je recite Romains 8.1 que nous avions pris la dernière fois. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On entend ici qu'ils sont dans cette relation de confiance, de foi en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré donc de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est valable bien sûr pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans cette relation de confiance, de foi en Jésus. Alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que cette relation, elle n'est pas simplement une relation passagère. Ce n'est pas avoir fait une expérience comme cela et puis sans suite. C'est une relation qui doit pouvoir se maintenir. Et il y a là un texte qui me vient à l'esprit de Paul aux Corinthiens, chapitre 3 et au verset 18, où il est question là de quelque chose de suivi, de quelque chose de... c'est une relation dans laquelle on entre, mais elle n'est pas ponctuelle, elle n'est pas... c'est une relation permanente. Elle est permanente. Alors, de Corinthiens 3, 18.
Nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés ou transformés en cette même image, de gloire en gloire, c'est-à-dire progressivement. Telle est l'œuvre du Seigneur, qui est l'Esprit. Voilà. Donc on voit bien que c'est bien cela. Il y a là une contemplation, il y a une transformation. Oui, c'est ça. On pourrait dire de Jésus que c'est celui sur lequel un modèle, on a les regards en permanence fixés. Et il agit sur nous par transformation. Voilà, c'est ça, de manière progressive. Ça me fait penser à quelque chose. Je crois que tu aimes bien le sport, n'est-ce pas ? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, alors moi aussi, et je fais un peu de basketball quand je peux. Je fais un peu de basketball, et j'en fais depuis longtemps. J'en fais depuis l'âge de 15 ans. Oh. C'est tard pour être un très bon basketteur, mais enfin... Tu es presque un professionnel, alors. Oh là là. Et donc, à mon époque, il y avait ce joueur extraordinaire qui est Michael Jordan, dont tout le monde a entendu parler de près ou de loin, n'est-ce pas ? Aucun doute. Et je me rappelle que lorsque je regardais des cassettes de ce basketteur, j'étais subjugué, vraiment, j'étais... Il y a de quoi, hein ? Vraiment, tout ce qu'il faisait était absolument extraordinaire. Et j'étais admiratif de cela, et quand j'avais regardé ça, j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur un terrain et puis d'essayer de jouer mieux. Hein. Et quel compliment mes copains m'ont fait un jour sur le terrain. Ils m'ont dit, tiens, tu as fait tel geste, et ça nous a fait penser à Michael Jordan. Je ne veux pas me vanter non plus, hein, mais là, c'était de loin comme ça. C'était le compliment en particulier. Ah, ça m'a flatté ce jour-là, parce que je me suis rendu compte, en fait, de ce phénomène, c'est que lorsqu'on admire quelqu'un, on s'identifie. On s'identifie à cette personne, et imperceptiblement, jour après jour, en fait, on est transformé, on est influencé et même transformé par cette personne. Les passionnés de Johnny Hallyday, parfois s'habillent comme lui, parfois marchent comme lui. Oui, une identification, il y a une assimilation de la personne. C'est ça. Et j'ai l'impression que ce que ce texte est en train de dire... Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si je suis dans cette relation de confiance avec Jésus, où je m'accroche à ce qu'il dit, où je m'appuie sur ce qu'il dit, où sa vie d'obéissance à Dieu, sa vie qui s'inscrit dans la vie, je l'admire. C'est mon modèle. Donc je serai forcément immergé dans cette puissance qu'il crée lui-même. Hein. Voilà. C'est-à-dire cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ deviendra mienne. Et il va agir, il va me transformer, sans même que parfois que je m'en rende compte, finalement. Tout à fait. Quelle belle promesse. C'est une belle image, et une belle promesse, comme tu dis. Voilà donc pour ce principe-là qui me semble essentiel, vital vraiment, hein, pour nous. Oui. C'est de savoir que nous ne sommes pas laissés là sur le bord de la route par Dieu. Hein. Dieu s'occupe de nous, il a prévu que nous soyons soustraits du moins, parce qu'il ne faut pas nous soustraire tout seul, que nous soyons soustraits de cette loi du péché et de la mort qui nous empêche d'être dans la loi de la vie, sa loi à lui. Et grâce effectivement à l'intervention de Jésus qui crée ce pouvoir, cette puissance dynamique qu'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pour ma part, j'aime beaucoup cette idée que nous ne sommes pas sur le bord de la route comme au Tour de France, à regarder quelque chose qui est extérieur à nous. Nous sommes dans la course. Voilà, mais de savoir que le plan du salut, eh bien, il trouve aussi sa part de réalisation dans chacun d'entre nous. Voilà, chacun d'entre nous. Tout à fait. Eh bien, je pense aussi à un autre texte qui parle donc de ces fruits, qui se trouve dans Galates 5, verset 22, qui montre un petit peu les réalisations de l'esprit dans ma vie, ce qu'il peut produire, ce qu'il peut faire. Tu le connais aussi, n'est-ce pas ? Galates 5, 22. Magnifique ce texte. Alors, c'est un fruit en fait qui se manifeste de différentes c'est l'amour qui se manifeste sous ces différents aspects. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'entendre alors ? Oui, bien sûr. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Et je pourrais ajouter en quelque sorte, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Et bien au contraire. Ça va dans le sens de la loi de Dieu. Voilà, eh bien, nous terminons sur ce beau texte avec le fruit de l'esprit. Et nous continuerons donc la prochaine fois. Nous verrons le point final. Tout à fait. Le point final du dessein de Dieu. Tout à fait. À bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. À bientôt. À bientôt.